Salut, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo numéro 15, 16, je ne sais même plus, de ma playlist Analyse action à dividende. Aujourd'hui, on va analyser l'action BNP Paribas. Une action très intéressante, une fois de plus, vous allez le voir. On baisse un petit peu en termes de rendement sur le dividende par rapport aux autres actions que je vous ai présentées, mais ne vous inquiétez pas, il y a des facteurs qui compensent. Donc, on va l'analyser comme d'habitude sur les 5 critères, sur le rendement du dividende, sur la croissance de l'action, sur les années de versement consécutifs du dividende, sur la croissance du dividende annualisé, donc par an sur les 10 dernières années, et le ratio de distribution des bénéfices. Donc, l'action BNP Paribas a un rendement sur son dividende de 4,1%. C'est correct, c'est encore bon, c'est encore, voilà, on n'a pas besoin d'autre chose pour compenser, on a déjà 4%, on est content. Et par rapport aux autres actions que je vous ai présentées à 5, 6, 7 et 8% de rendement, on est plus bas, mais ça permet d'être diversifié. Et être diversifié quand on veut être rentier des actions à dividendes, c'est une nécessité, c'est primordial. Donc là, on a quand même 4,1% de rendement sur son dividende. C'est très correct. Et on a 1% de croissance de l'action par an. Donc l'action est stable, voire en légère croissance, mais il ne faut pas compter dessus, il faut juste se contenter de la stabilité de l'action. Et sur les 10 dernières années, BNP Paribas a versé son dividende 9 fois sur 10, c'est-à-dire qu'il y a une année où il l'a coupé. Donc attention à ça, mais sur les 10 dernières années, on a eu la crise du Covid, donc il ne faut pas non plus se dire qu'ils coupent leurs dividendes comme ça sans raison. C'est vraiment juste exceptionnel pour le Covid et pour ne pas mettre les caisses de l'entreprise dans le rouge. Ensuite, la croissance du dividende annualisé, donc sur les 10 dernières années, en moyenne, le dividende a augmenté de 8,3% par an. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que si on imagine qu'il continue à ce rythme-là, dans 6 ans, on n'aura plus 4,1% de rendement, mais 6%. Donc là, on passe d'une action correcte à une très bonne action. Et ça, c'est possible que si vous l'achetez maintenant, et c'est à ça que sert cet indicateur, parce que dans 6 ans, le cours de l'action aura augmenté de sorte à maintenir le dividende à 4,1%. Parce que les gens qui vont voir une action à 5% de rendement, ils vont acheter, à 6%, ils vont énormément acheter, le cours va monter, elle va donc redescendre à 5% par rapport au cours de l'action. Si vous l'achetez 100 € aujourd'hui, qu'elle vous rapporte 4%, bah, ceux qui vont l'acheter dans 6 ans à 150 € par exemple, auront un rendement de 4%. Sauf que quand vous l'aurez eu à 100 € et qu'elle sera à 150, vous aurez un rendement de 6%. Voilà pourquoi il faut investir le plus tôt possible et sur des actions qui ont le cours de l'action qui est en train d'augmenter ainsi que le dividende. Donc là, 8,3%, c'est vraiment le point fort de cette action. Et ceux qui laissent croire que cette augmentation est raisonnable et possible à maintenir sur les 5-10 prochaines années, c'est que le ratio de distribution des bénéfices de BNP Paribas est de 40%. Ils ne reversent que 40% de leurs bénéfices sous forme de dividendes. C'est peu pour un groupe bancaire comme ça, c'est peu. On a des entreprises qui reversent jusqu'à 70, 80, 90, voire certaines 100% de leurs bénéfices, certaines même plus de 100%, certaines s'endettent pour payer des dividendes énormes. Là, on est à 40%. On est sur une entreprise qui a une grosse marge de progression en termes de distribution de ses bénéfices. Donc le dividende pourrait très probablement augmenter d'au moins 8% par an et maintenir le cours de l'action à ce niveau-là, voire l'augmenter en conséquence. Donc, pour résumer, 4,1% de rendement sur le dividende, 1% de croissance de l'action, 9 versements sur les 10 dernières années, 8,3% de croissance du dividende de l'action et 40% de ratio de distribution. Donc, pour moi, tous les indicateurs sont au vert avec un gros plus sur la croissance du dividende et sur donc le ratio de distribution qui est lié à ça.
Petit disclaimer, toutes les infos que je vous donne sont vraies aujourd'hui le 7 janvier 2022, mais ne le seront plus dans une semaine, un mois ou un an quand le cours de l'action aura changé. Donc faites vos propres recherches. Je suis un particulier qui investit à titre personnel, je ne suis pas un professionnel de la finance, je ne donne pas de conseils en investissement, etc., etc. Je sais que vous en avez marre d'entendre ça, j'en ai marre également de le dire, mais il faut le dire apparemment. Voilà. Donc voilà, faites attention dans quoi vous investissez, croyez en les entreprises dans lesquelles vous investissez. Et sur ce, moi je vous dis, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.